Bonsoir le web, l'heure est grave. Là pour une fois, je vais commencer à parler des films qui puent la merde. Et là je viens d'en voir un. Je viens d'en voir un sur Netflix. J'ai eu du mal à finir cette boucherie, dans le mauvais sens du terme, jusqu'au bout. J'ai nommé Le salaire de la peur, de Julien Leclerc, avec Franck Gastambide, Alban Lenoir, Fianso. Fianso. Alors quand on connaît le remake, Le salaire de la peur, le chef-d'œuvre de Clouseau de 1953, avec le grand Yves Montand, le grand Charles Vanel, ce film qui nous racontait le périple de quatre mecs qui doivent convoyer de la nitroglycérine dans des routes sinueuses d'Amérique du Sud, et qu'on voit ce remake de 2023 qui pue littéralement, je vais pas dire trop de gros mots, tu vois, mais vraiment qui est horrible. Ça commence, je vous raconte les 3, 4 premières minutes. Franck Gastambide est avec une médecin humanitaire au Moyen-Orient. Dans la camionnette, il y a des médicaments pour venir en aide à un village. Hop, il y a des terroristes qui débarquent. Franck Gastambide leur pète la gueule. Il se saute la meuf dans une scène de cul qui sort de nulle part. Et là, on n'est qu'à 3 minutes 30 de film. Je rajoute quelques gunfights, quelques bastons à la Taken, des courses-poursuites à la Fast and Couscous. Vraiment. Des remakes nazes, on en a beaucoup. On en connaît beaucoup, pardon. Robocop était un remake naze. Total Recall aussi, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais ils font office d'excellents films comparés au Salaire de la peur version 2023. Si, un bon remake, Scarface avec Al Pacino. Ça, c'est un remake et il est excellent, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Mais ce film, le jeu d'acteur de Franck Gastambide, qui est par ailleurs un bon acteur quand il est bien cadré. On n'a qu'à voir Enragé ou Made in France, c'est un bon acteur quand il s'y emploie. Cette façon de plisser les yeux quand il y a du danger. Du danger, comme ça. C'est nul à chier. Fianso est un excellent rappeur, mais c'est pas un acteur du tout. Et ce film, ce remake, est inutile. Il ne servait vraiment à rien. Pour ceux qui ne connaissent pas le chef-d'œuvre de Clouseau, peut-être qu'ils y verront un bon film. Grand bien leur face. Mais quand on est un puriste, et je suis pas le seul, je suis sûrement pas le seul à connaître un film, ok, de 1953, mais quand on connaît la teneur de l'original, voir ce film estampillé remake officiel du chef-d'œuvre de Clouseau, Le salaire de la peur, ouais, ça fait mal à mon cœur de cinéphile, ça fait mal à mon cœur de cinéphage. Alors si je vous donne un non-conseil ciné de ce soir, c'est bien de ne pas voir Le salaire de la peur version 2023. Sur ce, bonne soirée le web.